بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وزاد على رسول الله أشرف المرسلين أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات. Chers pèlerins et chères pèlerines, je vous parle, comme je vous ai parlé l'autre fois, d'une manière très spécifique. Yani à vous, les futurs, Inch'Allah, pèlerins. On sait très très bien que toute personne qui veut faire son pèlerinage, comme tout le monde, et c'est très logique, elle cherche comment faire les rites. Yani elle se vire d'une manière directe vers le juridique, le technique. Comment on fait le tawaf, comment on fait sa'i, comment on fait Arafah, Muzdalifa, Al-Jamarat, Mina, et ainsi de suite. Mais je voudrais encore une fois me focaliser, comme on s'est focalisé la fois précédente, sur plutôt un côté psychologique et qui est très lié au côté technique, voire l'adoration. C'est mieux que cela. C'est plutôt, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la patience. La patience et l'endurance, c'est la moitié de la religion. C'est la moitié de la foi. La patience est un nom lourd, global, vague. Toute personne avec qui tu peux parler, elle va te dire: mais bien sûr que dans cette vie, il faut être patient. Mais nous, on parle dans le fait accompli. Une fois on est dans le fait accompli, c'est là où tu peux voir si cette personne est véridique ou pas. Certes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans multiples versets dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru, wa sabiru, wa rabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous ceux qui avez cru, dans le sens rapproché du verset. Ô vous ceux qui avez cru, patientez, endurez. Wa sabiru, c'est très ou plus profond que isbiru. C'est plus profond, techniquement parlant, grammaticalement parlant, dans la rhétorique, c'est beaucoup plus profond que isbiru, que patienter ou endurer. Sabiru, quand il y a un mad avec le sad ici, ça veut dire il y a une comparaison. C'est-à-dire c'est une lutte. Votre patience doit être contre. Et sabiru veut dire aussi chronologiquement parlant, continuellement. Yani lutter contre X choses continuellement, ne cessez pas. Et restez dessus jusqu'à ce que ça s'ouvre. La'allakum tuflihun. Peut-être que vous allez voir la réussite. Peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens rapproché du verset: Wasbir li hukmi rabbik. Et patiente pour le jugement d'Allah, yani pour le décret d'Allah. Patiente pour l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, positive ou négative. Quel genre d'épreuve positive? Est-ce que je peux avoir une épreuve positive? Mais bien sûr, Allah il a fait de toi un homme très très beau, un homme très très riche. Vas-tu patienter sur cela? Du coup, tu ne vas pas abuser de ta beauté et de ta richesse. Regarde comme Yusuf alayhi salam. Il n'a pas abusé justement. Il a compris que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du coup il a patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous on était beaux, beaucoup d'entre nous ils auraient abusé. Je suis beau, toutes les femmes me regardent. Du coup, je fonce, j'abuse de cela. Et donc le pieux il a compris que cette beauté, ce n'est pas lui qui se l'est créée, qui se l'est procurée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette beauté-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il patiente, il reste. Il ne fait que ce qui est licite. L'argent, Allah il m'a donné beaucoup d'argent, je suis devenu très très riche. Je patiente sur cet argent, je l'utilise que dans le bien. Pour moi, pour l'entourage et pour ceux qui sont avec moi. Mais rares sont ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut être en relation entre la patience et entre le hajj? Sans trop tarder, mes chers frères et mes chères sœurs, généralement, et ceci on l'a vu à maintes reprises, que le hajj, il te dit une fois dans l'agence: ouais, ne t'inquiète pas, on est habitué, alhamdoulilah, on sait et ceci et cela, mais en vérité, une fois il arrive là-bas, il s'impatiente. Et il peut angéliver sa parole en te disant, tu lui dis: Al-Hajj, tu m'as pas dit je vais patienter, tu lui dis: ouais, mais là c'est trop. Ce mot de là c'est trop, oui, mais là c'est trop, c'est juste pour ouvrir sa porte et dire ce qu'il a envie de dire. Et un hajj, un deuxième, et un troisième, et un dixième, et un vingtième, et le séjour, il ne sera pas bien, ça va se passer très très mal. Donc c'est pour cela qu'il faut patienter.
Sachant que cette patience, très généralement, elle est liée à la logistique là-bas et non pas à l'agence. Parce qu'il faut savoir, mon cher pèlerin, que là-bas, tu dépends, après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dépends de l'organisation du pays dans lequel tu vas poser ton bagage. Il y aura une armée derrière, il y aura même les scouts qui vont aider, il y aura la gendarmerie, il y aura la police, il y aura le ministère derrière. Il dit c'est comme l'équivalent de 20 coupes du monde. Attention, écoutez bien, 20 coupes du monde. Pas dans le même pays, mais dans la même ville. Quel genre de ville? La technologie et tout? Non, c'est une ville bédouine. C'est des montagnes. C'est Mecca et Al-Madinah. Donc à toi de réfléchir. Et on traite avec qui? Avec que des gens émancipés, des gens cultivés, des gens instruits? Non. Très généralement avec des analphabètes. Avec des gens qui viennent... Ils sont tous analphabètes, bien sûr, vous comprenez mon sens. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre nous sont têtus, déjà de caractère. Les Arabes, les Africains, les Malgaches, et ainsi de suite. On est difficile. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. Très difficile. Quand on nous dit « asseyez-vous ici », on cherche toujours « oui, pourquoi et comment ». Mais quand, on est ici en France, le docteur, tu pars chez lui, ou le pharmacien vous dit « madame, asseyez-vous là-bas, on va vous appeler ». Oui, il n'y a pas de souci, oui, il n'y a pas de souci, ouais. C'est toi qui vas vers elle. C'est toi qui commences à se justifier, à te justifier. Mais quand c'est ton frère, tu as envie de lui faire voir que tu es meilleur que lui. Malheureusement, ceci fait partie de l'arrogance. Et c'est là où tu comprendras qui tu es. Donc revenons en arrière dès le début. Mets-toi un logiciel de patience. Un logiciel mieux que la patience, de piété et d'éducation. Parce que la patience, elle rentre dans la piété. Elle rentre dans l'éducation. Et ouvre ton compteur d'enregistrement de hasanat en ayant la bonne opinion envers Allah Azza wa Jalla et l'ihtisab, en disant que ceci va me donner beaucoup de hasanat. Comme elle a rapporté Aïcha radiallahu anha d'après Tirmidhi et Muslim rahmatullahi alayhi wa ghayrihima, قالت ما أصاب عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها وفيه أحاديث كثيرة وربما نسيت شيئا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عنها خطاياه. Il n'y a pas un ham, un souci, ou une tristesse, un chagrin, ou un wasab, ou un nasab, la fatigue et la maladie. Toute chose, حتى الشوكة, même l'épine qui pique ton orteil, ça te fait mal, ou le coin d'un canapé, ça t'a fait mal, même cela, Allah Azza wa Jal, à partir de ça, il tape sous tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala yarfa' biha anka khatayak. Faya ayyuha al-hajj, ô toi le pèlerin, ihtasib lillahi tabaraka wa ta'ala ذلك الصبر الذي تصبره واصبر وما صبرك إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. Ô vous ceux qui avez cru, sabr, patiente. Et qu'est-ce que tu vas patienter? Qu'est-ce que tu vas patienter? Un aéroport, tout est super bien fait à l'intérieur. Une agence avec des contrats et tout est clean. Les hôtels, 5 étoiles. La nourriture, buffet à volonté. Le vol, tout est climatisé. Déjà l'existence du vol par rapport à ceux d'avant, ça n'existait pas. Donc le confort absolu. Et malgré cela, tous ces ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu n'arrives pas à patienter, on craint pour toi que tu sois un homme ou une femme ingrat. Et l'ingratitude fait partie de la mécréance. La mécréance mineure. L'ingratitude, attention, c'est le contraire de la reconnaissance. Tu ne fais pas le hajj pour l'agence. Tu ne fais pas le hajj pour les gens. Tu fais le hajj pour Allah. Et celui qui fait l'adoration pour Allah, il doit patienter par rapport à ce que Allah il lui a mis autant qu'obstacle. On n'est pas en train de te dire les gens ils vont te voler et les gens ils vont te faire du mal. Et tu vas leur dire Zidoni, tenez 7 jours encore et rajoutez encore dans le deuxième jour. Mais on veut dire, il faut patienter, réfléchir. Quand tu vois que c'est au-delà des capacités de X ou Y personnes, patiente. Ne t'impatiente pas. Et combien de gens on les a vus? Ils s'impatientent, ils crient, ils se disputent, ils traitent l'imam de menteur, ils traitent le guide de manipulateur de l'agence de ceci, et puis après ils voient que c'était pas vrai.
et il regrette et il commence à pleurer et il part demander le pardon à la personne alors qu'il lui a fait la honte devant tout un monde. Et ces gens-là qui sont en face de lui, ils ont cru et eux-mêmes maintenant ils sont manipulés. À toi mon cher frère et à toi ma chère sœur, al-Hajj ou ya al-Hajja, patientez. Et wallahi al-azim, ce n'est pas un gros mot et ni un grand mot. Yani, comme beaucoup disent, comme tu nous as dit, on est obligé de patienter. Un jour, il y a une dame qui m'a dit ça. Je lui ai dit, pourquoi al-Hajj tu dis ça? Zama, tu es en train de patienter. Tu souffres? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit la chaleur. Elle a dit c'est une chaleur. On dirait que tu es tout le temps à l'extérieur. Tu sors de l'hôtel. Le transport, il est climatisé. La chambre, elle est climatisée. Le restaurant climatisé. Quand je dis climatisé, c'est masha'Allah, une ambiance formidable. L'ascenseur est climatisé. La mosquée est climatisée. Des fois, on a même froid. Et donc, je ne vois pas où est-ce que tu patientes. Les centres commerciaux, les malls, là où tu es tout le temps, c'est climatisé. Je ne vois pas aller où est la patience. C'est les quelques secondes de la cour à l'hôtel, c'est ça la patience? Ou une minuscule petite pente? Minuscule petite pente. C'est ça la patience? Non. Si on vous a mis comme quelques-uns, on les met des 11 et des 12 km, ils doivent prendre le bus et ainsi de suite. Ils rentrent avec les Égyptiens, avec les Malgaches, c'est étouffant, le chauffeur il ne veut pas démarrer, la voiture elle tombe en panne, le bus et tout. D'accord, on est d'accord. Limite. Et encore. Mais il n'y a pas du tout cela. Donc des fois, wallah, on est choqué quand on voit les gens qui disent « Ah, tu nous as dit de patienter, on patiente. » J'ai envie de dire à Al-Hajj, on ne va pas se voiler la face. Majoritairement, on habite dans des HLM. Et on n'est pas habitué. Tout est avec un marbre et tout est avec toute cette beauté. C'est des palais, c'est pas des hôtels simples. Et tu veux me faire croire, vous êtes habitués à ce grand standing? Quelques-uns oui, parce que c'est leur travail, c'est leur boulot, et ils partent dans des pays comme ça et tout. Mais la majorité, non, et on le sait. Donc il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre en considération tout ce qu'on dit et tout ce qu'on sort de notre bouche. Et le malheur, comme je vous ai dit, c'est quand la personne, elle commence à embobiner les gens, elle commence à propager ce qu'elle pense comme mal. Et du coup, elle fait un groupuscule au sein du groupe. Patientez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, non seulement vous prendrez la récompense, mais en plus de cela, vous serez en osmose, une très belle ambiance, une très belle atmosphère, et votre hajj, incha'Allah, il va se passer très, très, très bien. Barakallahu fikum. أقول لكم إلى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.